vous parlez beaucoup d'agenda. Qu'est-ce que vous entendez par ce terme? Parce que... Vous voulez que je la repose? J'aurais bien aimé pouvoir expliquer ça en anglais, mais les gens ne comprendraient pas. Agenda, en fait. Moi, je pense que les élites, tu vois, et ça peut être les élites hollywoodiennes, les élites politiques, les élites des pouvoirs mondiaux, en fait, on est en train de forcer, tu vois, ce agenda transgender ou le changement de sexe, on est en train de l'imposer. Et en fait, la communauté LGBT, c'est le masque qu'on est en train d'utiliser pour faire passer tout ça, en fait. Et pour moi, cet agenda, on veut diminuer le nombre de... on veut diminuer la population, en fait. Plus de personnes qui ne font pas des enfants, c'est mieux. Quelque part, moi, je sais pas. Quelque part, il y a tellement de choses à se dire parce que je peux dire tellement de choses là-dessus. Mais je pense réellement, tu vois, il y a un agenda. Et cet agenda, il faut le dire, il ne faut pas tourner autour de le pot. Le agenda, c'est de dépénaliser et décriminaliser la pédophilie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là? Waouh! Ouais. Allez-y. Ok. J'ai quelque chose parce que j'avais écrit cette chose-là. Et je dois trouver la bonne chose pour vous expliquer cette chose-là. Oui, c'est délicat. Prenez votre temps. Exactement. Pourquoi les pédophiles s'intéressent énormément à la communauté alphabet? La communauté alphabet, c'est LGBT+. Chaque jour, on ajoute une autre, tu vois. Tu sais, aucune pédophile veut aller en prison parce que c'est quelque chose qui est un délit criminel. On le sait très bien, tu vois. Et dans le milieu très connu et très visible, même si on ne le dise pas ouvertement, on sait que c'est une pratique qui est parmi ces personnes-là. Ils sont quelque part mouillés. Allegedly. C'est important de le dire. Parce qu'ils le disent entre eux. Et vous savez, dans cette culture démonique, tu vois, quelque part, le seul désir de le pédophile, c'est que la pratique devienne une norme, en fait. Or, pour le moment, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Tu vois? Et ils veulent maintenant que cette norme soit écrite dans le code pénal pour décriminaliser toutes ces choses-là. Encore, c'est quelque chose que moi, je pense vraiment au fond de moi. C'est quelque chose que je pense, en fait. Et il faut savoir... C'est quelque chose qui vous touche. C'est quelque chose qui me touche par personnellement. Votre vécu. Exactement. Tu vois? Parce qu'ils veulent absolument que ça soit écrit dans le code pénal, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout ce qui est nécessaire et on va pousser cette communauté alphabet, on va faire des lobbies par rapport à cette communauté alphabet pour faire en sorte que eux, ils ont ce qu'ils veulent quand ils veulent. Tu peux plus rien dire de toute façon. Quand tu dis quoi que ce soit, tu es transphobe, tu es homophobe, tu es ci, tu es ça. Mais c'est pas toute la communauté homosexuelle, c'est une faible partie de la communauté homosexuelle qui est concernée par ça, parce que la plupart de la communauté homosexuelle, ils sont en train de voir toute cette dégringolade de tout le travail qu'ils ont fait pour cette acceptation en train d'être défait par une communauté qui existe dans leur communauté, en fait. Là, c'est important à savoir. Et donc, comment ce petit groupe donc, de personnes pédophiles agit au sein de cette communauté pour faire avancer ces revendications? Ces personnes-là sont bien infiltrées dans la politique mondiale. Ça, c'est quelque chose que je suis persuadé. Et pour ces personnes-là, si un gamin,
est suffisamment âgé, vous dit, et décidé, De son changement. je suis pas une fille, j'ai pas envie d'être une fille, j'ai pas envie d'être un garçon. Eh ben, écoute, j'ai envie de changer de sexe, tu vois. Enlève mes ovaires, enlève mes testicules, tu vois. Si le gamin, il dit ça, eh ben, écoute, si un gamin de 9 ans, 10 ans, 11 ans, tu vois, peut prendre une décision comme ça, comment, tu vois, nous, qui est en train de regarder ça, qui pense qu'il y a un problème, comment on peut prétendre, si un gamin peut dire que je veux changer de sexe, comment tu peux lui dire qu'il ne peut pas faire l'amour, en fait? Et dans la tête d'un pédophile, si un gamin, ils peuvent dire je veux changer de sexe et tu peux changer le sexe d'un gamin, le gamin, ça veut dire il peut faire l'amour. Il peut. Ça, c'est quelque chose que je pense, tu vois, que le gamin, il peut faire. Et l'argument de la communauté pédophile, même si, tu vois, c'est, ils vont utiliser ça comme backup et ils vont utiliser la communauté LGBT et surtout la communauté qui a le plus de visibilité dans la communauté LGBT, en ce moment, c'est l'été, ils vont utiliser ça pour pousser, tu vois, ce que eux, ils sont en train de faire. Et c'est pour ça, maintenant, on est en train de voir toute cette ribambelle des personnes qui sont maquillées comme des voitures volées, habillées comme outrancement. Mais je suis désolé, tu vas dans une école, tu vas pas pour travailler, tu vas pour parler à des enfants habillés correctement. Eh bien, écoute, les pédophiles envoient ces personnes-là, tu vois, dans les écoles pour pouvoir faire le travail, en fait, quelque part. Et ça, dans l'OSP, en fait, et dans leur rationalisation, en fait, c'est ça, c'est l'argument ils vont utiliser. Si un enfant peut dire je veux changer de sexe, si un enfant dit que je veux pas mes testicules, je veux pas mes ovaires, je veux pas avoir des enfants, des choses comme ça, eh ben écoute, ils vont utiliser cette rationale devant le chose pour dit, ah ben, écoute, maintenant, on peut dépénaliser, on peut y aller, tu vois, dans le criminal code, tu peux le rendre, tu vois. Je vais réagir à ce que vous êtes en train de dire. Nous, dans notre livre Transmania, on a observé des choses proches de ce que vous êtes en train de dire. Sur le site de Crum 13... Je n'ai pas encore lu votre livre. Bah, vous verrez qu'il y a des similarités. Sur le site de Crum 13, qui est donc un collectif de personnes pédophiles, ils font effectivement la promotion de la transition des enfants. Ils font la promotion de la transidentité, exactement pour les raisons que vous évoquez, parce qu'effectivement, lorsqu'un enfant pourra, si un enfant peut décider de changer de sexe, alors effectivement, un enfant peut décider de sa sexualité. Il y a aussi un certain nombre de personnes pédophiles, pédocriminelles, qui lors de leur procès font jouer la notion de trans-âge. Ils disent être trans-âge, c'est-à-dire qu'ils se sentent du même âge que l'enfant qu'ils ont violé. Mais c'est super dangereux, ça. Voilà, donc c'est-à-dire que l'un peut malheureusement ouvrir une brèche pour l'autre, et c'est ce que, effectivement, vous êtes en train de dire, et vous avez eu cette intuition qui... c'est une intuition qui est profonde, en fait. Et ce qui est très, très dangereux, en fait, c'est que la communauté alphabet, comme je disais, c'est le masque que le pédophile utilise, tu vois, pour faire passer, tu vois, cet agenda de normaliser, tu vois, ce qui est en train de se faire. Et ce qui me gêne et ce que je trouve blessant et irrespectueux vis-à-vis de l'enfant, c'est personnes qui vont faire la lecture et des choses comme ça, ils n'ont pas compris que eux, ils sont instrumentalisés politiquement et le travail et le danger qui, eux, ils sont en train de, et la confusion qu'ils créent par rapport aux enfants est irréversible. Mais vous vous rendez compte que ce type de discours aujourd'hui, dès qu'on parle de pédophilie, dès qu'on dit qu'il se passe des choses un peu en souterrain, on est directement qualifié de complotiste. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Si je suis complotiste, regardez le film sur Gabriel Matzneff. C'est une vérité, en fait.
Il y a beaucoup de gens qui sont bien mouillés. Mais malheureusement, Vanessa Springora, qui a donc écrit ce livre, Le consentement, qui est donc devenu après un film sur effectivement Gabriel Matzneff qui profitait des enfants. Vanessa Springora est aujourd'hui pour la transition des mineurs. Elle est pour la transition de mineurs? Oui, elle n'a pas compris. Est-ce que vous pouvez lui expliquer? Waouh, waouh. Avec tout ce qu'elle a vécu. Oui, avec tout ce qu'elle a vécu. Elle milite pour la transition. Elle a fait un 360 là. Vous auriez un message à lui adresser? J'aimerais bien assis avec elle et comprendre. Parce que moi, j'ai vécu le viol par rapport à des adultes. Je ne suis pas un adulte, en fait. Je me rappelle la première fois. Je me rappelle santé. Tu vois, c'est comme si c'est un couteau qui m'a percé le dos. Je me rappelle, tu vois, d'être assis dans le mar de sang, en fait. Parce que mon corps n'était pas prêt pour ça, en fait, et la personne n'était pas petit, tu vois ce que je dis? Moi, j'arrive pas à comprendre. Je pense que là, vous êtes en train de m'apprendre quelque chose. Je pense que beaucoup de gens ne font pas le lien et pensent que donner des bloqueurs de puberté à des enfants ou les faire transitionner, c'est les protéger. C'est l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est d'ailleurs ce que le défenseur des droits a publié la semaine dernière. Au moment où on tourne cette vidéo. Donc effectivement, il y a toute une partie des gens, et dont en fait des femmes qui ont effectivement vécu le viol enfant, qui n'arrivent pas à comprendre que protéger les enfants, c'est aussi les protéger de ces transitions-là et de certaines personnes qui peut-être derrière mais il n'y a pas de complotisme de vouloir protéger des enfants, tu vois. Un enfant, son corps n'est pas fait, il n'est pas terminé, en fait. Il n'est pas encore arrivé à cette étape de sa vie où, tu vois, son sexe est fini, tu vois. Elle n'a pas encore les seins. Pourquoi bloquer toutes ces choses-là, tu vois, quand le gamin n'est même pas en puberté?